Salam alaikum mes amis, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois et que vous avez apprécié mon précédent épisode. Celui d'aujourd'hui est particulier et très important. C'est pour cela que j'ai pris un peu plus de temps pour le préparer. J'espère de tout cœur qu'il vous plaira. J'ai hâte de vous le faire découvrir. Alors, venez avec moi. ما أبدع صنع الرحمن خلق الإنسان بإتقان سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ما أعظم شانك. Cher ami, maintenant que tu sais que ton Seigneur est Allah, que lui seul mérite d'être adoré et que l'adoration, c'est tout ce qu'il aime, que ce soit des paroles, des actions ou dans ton cœur. Il est temps d'apprendre ce qu'Allah déteste le plus. Oui, Allah n'aime pas qu'on fasse des bêtises. Mais il existe une bêtise pire que toutes les autres. Une bêtise si grave qu'il faut absolument s'en éloigner. Une bêtise qu'Allah a appelée la plus grande injustice. Tu veux savoir ce que c'est? Cette énorme bêtise s'appelle le shirk, l'association. C'est le fait de donner à quelqu'un ou quelque chose une place qui appartient uniquement à Allah. Et pour comprendre pourquoi c'est si injuste, écoute cet exemple. Imagine une maman. Elle a un tout petit bébé fragile. Elle l'aime plus que tout. Elle se réveille la nuit quand il pleure. Elle le nourrit, le lave, le protège. Elle lui apprend à marcher, à parler, à lire. Elle veille sur lui pendant des années sans jamais se plaindre et avec beaucoup d'amour. Et cet enfant grandit, mais il ne reconnaît rien de tout ce que sa mère a fait pour lui. Pire encore, il montre des images de monstres et dit: Voici ma maman. Puis, il montre son collier et dit: C'est pas ma mère qui veillait sur moi, c'est ce collier. Ensuite, il montre son bracelet et dit: C'est ce bracelet qui me sauvait. Ma mère n'a rien fait pour moi. Tu trouves ça juste? Tu trouves ça normal? Bien sûr que non. C'est choquant, blessant et terriblement injuste. Et pourtant, beaucoup de gens font cela avec Allah. Encore plus qu'une maman, Allah nous a donné notre corps, notre santé, notre nourriture, une famille, l'air qu'on respire, tout ce que nous avons. Allah nous protège du danger qu'on voit et de celui qu'on ne voit même pas. Et malgré tout cela, des gens montrent des statues d'animaux, d'humains ou de monstres et disent: Voici notre Dieu. D'autres, comme dans certains dessins animés, disent: Lui, c'est le Dieu du vent. Lui, c'est le Dieu du feu. Lui, c'est le Dieu de la mer. Alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. Et certains portent un collier, un bracelet ou un porte-bonheur et disent: C'est lui qui me protège. C'est grâce à lui que j'ai réussi. Je vais réussir car mon porte-bonheur est avec moi et je lui fais confiance. Ils oublient complètement Allah. Est-ce que c'est juste? Non. C'est une injustice encore plus grave que l'enfant qui renie sa propre mère. C'est ça, le shirk. C'est ça, quand on attribue à un autre qu'Allah un pouvoir qui n'appartient qu'à lui. Quand on pense que autre que lui peut protéger, donner de la chance, apporter un bien, éloigner un mal, répondre aux invocations, c'est ça la plus grande injustice, car aucun objet, aucune statue, aucune personne n'a ce pouvoir sauf Allah. Et pourtant, beaucoup de gens attribuent ces pouvoirs à des objets ou des humains. Ils tombent dans le shirk. Maintenant, peut-être que tu te demandes: Mais mes parents me protègent, non? Oui, tes parents te protègent, mais seulement parce qu'Allah leur a donné la force, l'amour et la capacité de le faire. La nuit, quand ils dorment, qui veille sur toi? Quand ils sont au travail ou loin, qui te protège? Allah. Et peut-être tu te dis: Quand j'ai dit que mon porte-bonheur m'a aidé, j'ai rigolé. Même pour rigoler, on ne dit pas des choses qu'Allah déteste, parce qu'on aime Allah, parce qu'on le respecte, parce qu'on veut rester loin de la plus grave des bêtises. Et peut-être aussi tu te dis: Si tout vient d'Allah,
Je ne dis merci à personne alors. Au contraire, tu dois remercier les gens parce qu'Allah t'a demandé d'être poli et reconnaissant envers les gens. Même si tout vient de lui, les remercier, c'est plaire à Allah parce qu'Allah aime qu'on reconnaisse le bien qu'on nous a fait. Tu as compris? Alors, oublie pas. Pour plaire à Allah, on reste loin du shirk, même pour rire. On ne dit jamais « ce collier me protège du mal ». On ne dit jamais « c'est mon porte-bonheur qui m'a fait réussir ». On ne dit jamais « il y a un Dieu du feu, de la mer, du vent, etc. » Et retiens, il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. Lui seul peut réellement te protéger, t'apporter le bien et éloigner de toi le mal. Et les personnes autour de toi qui te font du bien, c'est grâce à Allah. Tu les remercies et tu leur rends le bien, car Allah aime que nous soyons reconnaissants envers les gens qu'il a mis dans notre vie. Maintenant, avant de terminer, prenez votre cahier et écrivez avec moi les points essentiels à retenir. انظر إلى السماء ما أوسع الفضاء ما أجمل النجوم تسطع بالضياء سبحان من بناها فأحكم البناء فالله فوق عرشه تعريف الاستواء الله في السماء يعني على السماء الله في السماء يعني على السماء الله في السماء يعني على السماء الله في السماء يعني على السماء